Salut à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée au montage et à l'infographie. Aujourd'hui, nous allons traiter de la création d'un puzzle pour vos publications Instagram. Si vous êtes passionné par la création visuelle et que vous souhaitez découvrir des astuces, des tutoriels et des conseils pour améliorer vos compétences, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès à présent pour ne manquer aucune de nos vidéos et rejoignez notre communauté de créateurs en herbe. Alors pour créer votre puzzle sur Instagram en utilisant Canva, vous allez voir, c'est relativement simple. Alors Canva, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr l'outil qui vous permet de créer des éléments graphiques. Donc vous le connaissez, ici on a l'interface et qu'est-ce que je vais commencer à faire? Je vais tout simplement commencer par déterminer la dimension de mon image. Alors, lorsque l'on effectue une publication sur Instagram, il s'agit généralement d'une image carrée, donc avec un format à 1080. Puisque là, nous souhaitons faire un puzzle donc avec 3 éléments horizontaux et 3 éléments verticaux, il nous faudra donc 9 images, c'est-à-dire 1080 multiplié par 3 de chaque côté, c'est-à-dire un format à 3240. Donc on y va, on va créer le design ici. Je clique sur design tout simplement. Je vais sélectionner ici dimension personnalisée. Largeur 3240, hauteur 3240 pareil. Et je clique bien entendu sur créer un nouveau design comme ceci. Une nouvelle page apparaît et je vais dès lors pouvoir mettre les différents éléments graphiques. Alors qu'est-ce que j'ai? Constatez que j'ai déjà ici les différentes marges qui s'appliquent. Pour les afficher ou pour les enlever, vous allez tout simplement ici dans Fichier, Paramètres d'affichage et regardez Afficher les règles et repères comme ceci. Regardez, si je clique à nouveau, elles disparaissent. Si je reclique dessus, elles réapparaissent tout simplement. Maintenant, je souhaite afficher quelque part un petit modèle qui me permette donc d'avoir la vision de ce que va être mon puzzle. Donc, je vais tout simplement aller ici dans éléments et je vais taper quoi? Je vais taper tout simplement grille comme ceci. J'appuie sur entrée et je vais chercher une grille qui va donc correspondre à mon puzzle en 3 par 3. Donc, vous voyez ici par exemple, on a bien entendu les 3 axes verticaux mais pas horizontaux. Donc, il faut voir où est-ce qu'il est. Donc là, on a 2 par 2. Nous, on cherche bien entendu du 3 par 3, là ça correspond presque, mais c'est pas exactement ça. Alors on le cherche, il peut être assez loin dans notre sélection. Voilà, on descend encore, si on le voit, il apparaît normalement bientôt. Il est ici, regardez. On a différents éléments, donc ça va être notre puzzle. Donc bien entendu, au niveau de chacune des images, il y aura un élément du puzzle. Ensuite, qu'est-ce que je vous propose de faire? Je vous propose tout simplement de mettre différents, ici, regardez, différentes petites marges au niveau de chacune des intersections, comme ceci. Donc on en met une, on descend, on met la deuxième ici, comme ceci, voilà. Ensuite, on fait pareil pour tous les axes verticaux, hop, on en met une ici, à peu près à l'intersection. Ça va nous servir de repère lorsque l'on va tout simplement créer notre élément graphique. Donc voilà, on a tout ça. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement sélectionner ici le design comme ceci et d'appuyer sur supprimer. Maintenant, vous avez un quadrillage qui donc va correspondre à votre puzzle une fois que celui-ci sera bien entendu effectué. Donc, on y va. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire? On aura tout simplement à placer les éléments dans la page ici. Alors, on va aller maintenant regarder, on sort ici du niveau des grilles et qu'est-ce qu'on va prendre? On va chercher éventuellement des éléments qui peuvent correspondre avec ce que l'on souhaite, bien entendu. Alors, regardez, je vais même plutôt taper cinéma, comme ceci, pour être un petit peu dans le thème de la chaîne. Je vais peut-être même taper caméra. Tout simplement, voilà. Et qu'est-ce que je peux avoir? Je vais sélectionner éventuellement tout comme ceci. Et je vais prendre, alors est-ce que je ne prendrai pas, voilà, cet élément-là. Ensuite, je peux éventuellement, alors là c'est du Canva classique, donc la manipulation assez simple. Hop, on prend
notre petit élément, on l'agrandit un petit peu. On essaye de le mettre au centre, voilà, pour bien le retravailler. Qu'est-ce que je peux éventuellement faire maintenant? Je peux sélectionner une petite police, donc du texte, tout simplement. Hein, pourquoi? Pour, bien entendu, mettre le titre ici, par exemple, de ma chaîne ou de mon compte Instagram dans cet espace. Donc je vais sélectionner, allez, on va sélectionner celui-ci. Et l'avantage, regardez, il apparaît en tout petit, hop, on va le placer comme ça, on va changer la police histoire de pouvoir bien voir ce qu'il y a marqué dedans. Et regardez, on me propose de dégrouper, pourquoi? Parce qu'il y a deux polices différentes, donc je clique tout simplement sur dégrouper comme ceci, voilà. Et là, je peux sélectionner cette police-là qui ne m'intéresse pas, voilà. Je peux prendre celle-ci, j'agrandis bien entendu les différents éléments, hop. Donc là, on est quand même sur de la manipulation très basique. Aucun problème jusqu'à présent. Je change bien entendu ce qui est proposé là-dedans. Je mets montage tout simplement. Hop, après, si je n'ai pas envie de m'embêter, je le remonte un petit peu. Je fais un petit CTRL-C, CTRL-V avec la souris. Et voilà, j'ai le deuxième élément qui apparaît donc ici. Et qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre cette fois-ci infographie tout simplement. Voilà, comme ceci. Hop, je peux le remonter éventuellement un petit peu. Le mettre comme ça, c'est très bien. Ensuite, pour un petit peu rajouter du design, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller ici dans éléments et on peut peut-être rajouter, alors est-ce qu'on pourrait mettre un élément qui correspond? Attendez, on va mettre un projecteur par exemple. Voilà, dans notre image, on va voir ce qu'il y a comme proposition. On va mettre celui-ci, voilà, c'est très bien. Hop, on a donc notre image qui apparaît ici. Voilà, on diminue un petit peu sa taille. Hop, comme ceci, on peut même l'augmenter. Voilà, comme ça. Alors, est-ce que c'est bien? Oui, c'est très bien. Maintenant, je vais mettre un projecteur dans chacun des coins de mon image. Donc, je fais un petit CTRL-C, CTRL-V. Hop, je le mets comme ça. Voilà, on le met bien au bout. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien entendu ici cliquer sur retourner. Je vais faire un petit retournement horizontal. Voilà, pour l'avoir comme ceci. CTRL-C, CTRL-V. On continue. Je le place au-dessus. Voilà, et là pareil, hein, je fais un retournement cette fois-ci vertical. Et encore une fois, CTRL-C, CTRL-V. Je tire cet élément-là vers le dernier coin de mon image. Comme ceci, retournement horizontal. Et voilà ma petite image qui est maintenant prête. Vous voyez, on a encore ici les éléments du puzzle. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais tout simplement télécharger mon image. Donc pour ce faire, je vais cliquer ici sur partager, puis télécharger tout simplement mon image. C'est un format PNG, c'est ce qu'il me faut. Et je clique tout simplement sur télécharger. Et maintenant, je vous donne rendez-vous sur le site dans lequel vous allez effectuer la division de votre image. Et on est à présent sur le site, alors regardez bien le lien pinetool.com/split-image. Donc vous allez là-dessus, c'est totalement gratuit et vous allez pouvoir, comme le nom l'indique, splitter votre image en plusieurs autres petites images. Donc comment faire? C'est très simple, vous allez ici dans Input Image, donc tout simplement intégrer l'image, importer l'image, vous cliquez sur parcourir, vous êtes dans vos images et qu'est-ce que vous allez chercher? Hop, ce qu'on vient de créer, donc ici montage, on appuie tout simplement sur ouvrir, on a notre image qui apparaît donc ici et qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a ici les différentes options. On a l'option splitter de manière verticale 3 fois. Alors c'est très bien, mais nous on souhaite avoir 9 images, donc il faut la splitter de manière verticale mais aussi horizontale. Donc on va sélectionner ici both, c'est-à-dire les deux, à la fois verticale et horizontale. Donc au niveau vertical, on souhaite la splitter combien de fois? On souhaite la splitter 3 fois. Si je voulais la découper en plusieurs éléments, je pourrais bien entendu en changeant ici la quantité. On vérifie, horizontal pareil, on split aussi en 3 exemplaires différents. On laisse tous les autres éléments, on peut laisser le format de l'image, hein, c'est le même format que celui qui a été intégré ici. Et on clique ensuite sur Split Image, tout simplement, regardez, on a un dossier qui apparaît ici. On va tout simplement cliquer sur Download.zip.
Voilà, et on a notre fichier qui apparaît donc de cette manière-là. Si on clique dessus, regardez, on a les différents éléments, hop, on double-clique sur notre fichier, on sélectionne l'ensemble des différentes images et on va tout simplement les extraire maintenant et les intégrer tout simplement sur Instagram en cliquant sur créer à chaque fois dans Instagram et en mettant dans l'ordre les différentes photos, et je vous donne rendez-vous pour le résultat final. Et voilà donc le résultat final, bien entendu, après que vous ayez importé les différentes images sur Instagram dans l'ordre, on obtient cela, c'est-à-dire un puzzle assez propre qu'on a donc conçu de manière relativement rapide sur Canva. Je vous mets aussi un petit exemplaire de ce qu'on peut obtenir au format téléphone. Voilà donc ce que j'avais à vous montrer dans cette vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.